Le discernement afin de comprendre que cette amitié m'emmènera ailleurs. Cette amitié va me détruire. Cette compagnie va me détruire. Le discernement. Seigneur, donne à ma génération le discernement. Car d'autres sont aveuglés par l'amour. D'autres sont aveuglés par l'amour. Ils me donnent de l'argent. Ils m'emmènent quelque part. Ils m'emmènent dans des hôtels. Ils m'emmènent dans des restaurants. Avec lui, on fait beaucoup de choses. Donne-moi le discernement. 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 Donne-moi le discernement afin de ne pas choisir en fonction de l'apparence, en fonction de l'intérieur, en fonction de l'intérieur, en fonction de l'intérieur que l'Éternel approuve. Donne-moi le discernement. Et les Kayama Sanama. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. On va prier. Nous allons dire à Dieu de nous parler pendant ce moment. Que le Seigneur nous donne des orientations possibles. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur nous oriente. Qu'il nous parle, qu'il nous oriente, qu'il nous parle, qu'il nous oriente. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous désirons que tu nous orientes, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu viennes, Seigneur, afin de parler, d'orienter. Te consacrons ces moments. Nous demandons ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Salut 7 personnes. Salut 7 personnes. Et dis bienvenue au culte de la jeunesse. Salut 7 personnes et dis bienvenue au culte de la jeunesse. Nous saluons ceux qui nous suivent sur Internet également. Amen. On peut se rasseoir. Alors, bienvenue à la soirée de la jeunesse. Dis à ton voisin encore, bienvenue à la soirée de la jeunesse. Alors, ne sois pas choqué que je sois en casquette. Hein? On est dans la soirée de la jeunesse, il faut être un peu plus relax. Quelqu'un dit Amen. Oh non, mais pourquoi il est en casquette? Oh, nous sommes dans la soirée de la jeunesse. Alléluia. Alors, je vais parler quelques minutes seulement et puis on va poser des questions. Si vous avez des questions pendant que je serai en train de parler, vous allez écrire. Je ne sais pas comment on va faire. Vous écrivez. Maintenant, comment vous allez prendre ça? Maintenant, qui va récupérer ça? Elle-même, elle va marcher partout pour récupérer. Pourquoi ne pas mettre même 2 personnes pour récupérer, puis on rassemble, on ramène? C'est plus facile. Amen. On va lire 2 textes de la Bible. Exode 23, 2. 1 Corinthiens 15, 33. Exode 23, 2.
puis 1 Corinthiens 15, 33. Ce ventilo, c'est un combat. Hein? Exode 23, 2. La Bible dit, Exode 23, 2. On va lire ça ensemble. Si tu as ta Bible, tu soulignes ça et on va lire ensemble. 1, 2, 3, lisons. Tu ne suivras... Je t'entends pas. La jeunesse, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? On est venu sans Bible. Alors on va lire ça. 1, 2, 3, lisons. Pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour 1 Corinthiens 15, 33, qu'on a lu la fois passée, qu'on a eu culte de la jeunesse. 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit. Ouais, même dans la Bible, on nous donne des chansons comme ça. Ah, ça, c'est une chanson chrétienne. « 1 Corinthiens 15, 33. La Bible dit, 1, 2, 3, lisons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Alors, nous parlons des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Et je vais renchérir un tout petit peu sur ce qu'on avait dit la fois passée. Lorsqu'on parle des compagnies, on parle de l'entourage. Lorsqu'on parle des compagnies, on parle des amis, du cercle que nous avons. Et la Bible dit que le mauvais cercle ou les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis viennent détruire, viennent corrompre, viennent abîmer les valeurs. Quand on parle de bonnes mœurs, on parle des valeurs. Et la Bible est en train de montrer que l'usine de la destruction des valeurs, c'est les mauvais amis. L'usine de la destruction des valeurs, c'est un mauvais cercle. Ça veut dire que chaque personne a ses valeurs qu'il prône. Mais si vous voulez détruire toutes ces valeurs, il faudrait simplement s'entourer des mauvaises personnes. C'est comme ça que Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aussi, le texte de Exode chapitre 3, 23, le verset 2, la Bible est en train de nous montrer que nous n'allons pas nous mettre du côté de la multitude pour faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise lorsqu'ils font le mal, mais en étant nombreux. Ça veut dire, c'est un peu comme à l'école, quand on échoue, mais on est nombreux, on est à l'aise. Quand on dérange, mais on est nombreux, on est à l'aise. Quand on fait le kuluna, mais on est nombreux, on est à l'aise. Parce que l'homme, naturellement, se met à l'aise quand une mauvaise pratique, permettez-moi la tautologie, est pratiquée par plusieurs personnes. Quelqu'un me dit Amen. Ainsi, la Bible est en train de nous montrer dans Exode 23, 2, que nous ne devons pas, nous mettre du côté de la multitude, c'est-à-dire du grand nombre des gens, afin de faire le mal. Il ne faudrait pas se placer autour de beaucoup de personnes. Il n'y a pas quelqu'un à la centrale ici pour bien fixer avec les textes. Il ne faudrait pas se mettre du côté du grand nombre, de la masse. Ça veut dire que peu importe le nombre de personnes qui font une pratique qui est mauvaise, la pratique ne devient pas bonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ça veut dire que si tout le monde dérange à l'école, le dérangement ne devient pas normal parce que tout le monde dérange. Si tout le monde trouve normal de voler, ce n'est pas normal parce qu'il y a tout le monde. Parce qu'il y a des gens, par exemple, on lui dit que toi, tu te prostitues, tu vis dans l'impudicité, tu fais ceci. La personne dit, je ne suis pas le seul à le faire. Tel aussi le fait, tel aussi le fait. Ce n'est pas parce que tel et tel le fait que cela devient normal. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça que la Bible dit que nous ne devons pas nous mettre du côté du plus grand nombre. Ça veut dire ne vous sentez pas à l'aise quand beaucoup de gens arrivent à faire une pratique. La pratique reste mauvaise même quand beaucoup de gens le font. Quelqu'un dit Amen. Aussi, lorsqu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il s'agissait ici des frères qui ont commencé à pécher ou à mal se comporter, à entendre la parole de Dieu sans se questionner sur leur vie,
Ils commençaient à prendre la parole de Dieu à la légère. Et Paul parle aux enfants de Corinthe ou aux chrétiens de Corinthe en leur disant, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que c'était des gens qui priaient. Mais Paul leur dit quand même, ne vous y trompez pas. Parce que frères, sœurs, il est possible. En matière d'amitié, l'homme se trompe très facilement. Parce qu'on donne facilement ce qu'on appelle la présomption de la bonté. Vous savez, la présomption de la bonté veut dire quoi? Ça veut dire présumer que quelqu'un est bien. Présumer que ce n'est pas mal. Or, présumer, c'est... Comment on peut dire ça dans le français simple? C'est quoi? Présumer, c'est quoi? Aidez-moi avec vous. Comment? Sous-entendre, c'est ça. Sous-entendre facilement que non, il est bien, il est à lui bien, elle est à lui bien. Et Paul dit, ne vous y trompez pas, parce que l'homme a la facilité de se tromper dans ce domaine. Alors, notez avec moi quelques vérités sur l'entourage avant de parler en profondeur. Première chose, quelques vérités sur l'entourage. Peut-être il y en a 7, ou je ne sais pas, 8, 9, 10. Première des choses, c'est qu'après ta conversion, Jésus te séparera toujours de certains amis. Après ta conversion, Jésus te séparera toujours d'un certain nombre d'amis. Ça veut dire celui qui se convertit mais qui ne veut pas assainir son entourage ne pourra pas aller loin avec Dieu. Tu dois accepter que quand tu commences à prier, que certains amis puissent te laisser et que toi aussi tu laisses certains amis. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne laisses pas certains amis et certains amis ne te laissent pas, sache que tu n'iras pas loin dans ta conversion. Et cette séparation, c'est Jésus qui emmène ça. La Bible dit, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 10, le verset 26. J'aimerais qu'on trouve ça. Je crois que ça doit être Matthieu 10, 26 ou Matthieu 10, 33. Placide, tu peux m'aider à trouver ça aussi. Là où Jésus dit, ne soyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. Je crois que ça doit être... On va retrouver ça. Matthieu, je n'ai pas donné ça à la presse, mais on va lire ça. Ça doit être dans le livre de Matthieu. 34, c'est ça? Ok. Écoutez ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 10, le verset 34. La Bible dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que Jésus n'est pas que le prince de paix, mais il est aussi le prince de l'épée. » Quelqu'un a vu ça? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, Kimia, sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça veut dire que quand vous avez des mauvais amis, Jésus ne se révèle pas dans la dimension du prince de paix, mais il vient afin d'apporter l'épée, afin de vous séparer. Jésus sépare aussi. C'est comme ça que je dis qu'après ta conversion, Jésus te délivrera, te séparera de certaines personnes. Quiconque refuse de se séparer, et d'ailleurs même, pas qu'en termes de la conversion, chaque nouvelle saison dans ta vie appellera la séparation. Si tu ne veux pas te séparer, tu refuses la nouvelle saison. Il n'existe pas de nouvelle saison sans séparation. Deuxième chose. Dans le plan de Dieu, d'ailleurs, des fois le plan de Dieu est dans la minorité et non dans la multitude. Des fois, le plan de Dieu est dans la minorité et non pas dans la multitude. Souvent, on pense toujours qu'on va tous faire les choses en étant en groupe. Non, le plan de Dieu, parfois, c'est que les choses se passent dans la minorité, pas toujours en groupe, pas toujours en étant accompagné. Il y a de ces portes ou ces endroits où Dieu permettra que tu sois accompagné. Mais il y a de ces endroits où Dieu voudra que tu traverses cette saison seul. La solitude n'est pas toujours l'échec dans la destinée avec Dieu. La solitude peut être la clé pour que tu te passes à une nouvelle saison. C'est comme ça que je dis que des fois le plan de Dieu est dans la minorité, pas dans la multitude. Ah, on est nombreux. Ah, on est avec... Non. Il y a des choses ici, il faut faire ensemble, mais il y a d'autres choses, il faut faire seul avec Dieu. C'est comme ça que je dis que parfois le plan de Dieu est dans la minorité. Jésus avait 72 disciples. Il a renvoyé les autres. Ils sont restés à 12. Et puis après, dans les 12, il avait un cercle restreint de 3. Et puis après, il est monté à la croix avec qui? Il est monté à la croix avec qui? Le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il soit seul. Il pouvait dire que les apôtres sont ses amis, mais il y a des portes, des saisons qui ne s'ouvrent pas en étant accompagnés forcément. Il faut que tu discernes. C'est pourquoi la prière que l'homme de Dieu a donnée avant qu'on commence, c'est le discernement, il faut toujours le rechercher. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, en matière d'entourage, d'amitié, vous avez le droit de choisir qui sera votre ami. En matière d'amitié, vous avez le droit de choisir qui sera votre ami.
Même Dieu a créé des millions d'hommes. Mais dans l'Ancien Testament, il n'a appelé que seul Abraham son ami. Tout le monde, tu peux aimer tout le monde, mais tu ne dois pas être ami à tout le monde. Tu dois aimer tout le monde, mais tu ne dois pas être ami à tout le monde. C'est comme ça que Dieu a créé des millions d'hommes, mais seul dans l'Ancien Testament, Abraham que Dieu a appelé son ami. Toi qui es ami avec tout le monde, tu creuses ta propre tombe. Quelqu'un dit Amen. Ici, vous devez avoir des amis, mais si vous n'avez pas d'amis, et si vous êtes seul à l'église, à l'église, nous conseillons les gens d'avoir des amis, c'est important, mais il faut avoir les mêmes valeurs, je vais y arriver. Mais ce qui est vrai, sachez qu'en termes d'amitié, vous devez choisir. Quelqu'un ne devient pas ton ami parce que vous avez pris le bus le même jour, le même bus, le même taxi, parce que vous êtes assis au même endroit. Quelqu'un ne devient pas ton ami comme ça. La connaissance, c'est comme ça. Mais l'amitié est sélective, doit être sélective. Quelqu'un dit Amen. Troisième des choses, l'entourage ou les compagnies, parlons de l'entourage, est important dans la vie, dans la destinée, pour percer ou pour régresser. L'entourage est important dans la destinée pour percer ou pour régresser. L'entourage est important dans la destinée pour percer ou pour régresser. Percer, c'est aller de l'avant. Régresser, c'est aller en arrière, reculer. Ça veut dire, si tu veux avancer, il y a un certain type d'amis, si tu les as, tu vas avancer. Il y a d'autres types d'amis, si tu les as, tu ne vas pas avancer. Que tu le veuilles ou non, tu ne vas pas avancer. Parce que les amis sont comme les colonnes d'appui de ta vie. Et si tu ne choisis pas bien, ça va s'écrouler, se briser. Quelqu'un me dit Amen. Vous êtes trop calme, dites Amen. Oh, vous êtes en train de me regarder comme si je vous culpabilise. Alléluia. Ça, c'est la 40e vérité. La suivante, c'est la 40e. La 5e, hein? 1, 2, 3. Ce que je viens de dire, c'est la 4e. Mais non. Ce que je viens de dire, c'est la 4e vérité. Là, c'est la 5e. La première vérité, après ta conversion, Jésus te séparera. Deuxièmement, des fois dans les plans des dieux, des fois le plan de Dieu est dans la minorité et non dans la majorité. Troisièmement, j'ai dit quoi? Qu'en matière d'amitié, vous avez le droit de choisir. Troisième. Quatrième, l'entourage est important dans la... pour percer ou pour régresser. Quatrième, ça c'est cinquième, c'est ça? En matière de compagnie, on peut se tromper. Un peu comme la Bible dit, ne vous y trompez pas. En matière d'amitié, d'entourage ou de compagnie, on peut se tromper. Quand on dit compagnie ici, ce n'est pas société. Hein? Oh, les mauvaises sociétés corrompent les bonnes mœurs. Ce ne sont pas de compagnie en termes d'amitié. En matière d'entourage, d'amitié, de compagnie, on peut se tromper. On peut se tromper. En ayant des prétentions. Oh non, moi, je peux avoir... Parce que, par exemple, dans la Bible, Pierre se croyait plus fort. Il a dit qu'il ne va jamais régner Jésus. Mais le temps était venu, il a régné. Parce qu'il se prétendait être fort. Alléluia. Sixième vérité, il ne faut jamais forcer les amitiés dans la destinée. Il ne faut jamais forcer les amitiés dans la destinée. Parce que tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui sont des bonnes personnes, mais qui ne sont pas censés être des amis pour vous. Tout bon frère, toute bonne sœur n'est pas appelé à être ton ami. Alléluia. Toute chose qui brille n'est pas bien pour ta destinée. Il y a des choses bonnes, mais qui ne te sont pas destinées. Il y a des choses que tu vas apprécier. Des hommes que tu vas apprécier, ce ne sera pas tes hommes, je sais pas, tes futurs maris, tes futures femmes. Non, il y a des choses que tu apprécies, mais c'est bien en étant loin, pas en étant avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, je disais, ne forcez pas les amitiés. Ne forcez pas les amitiés parce que tout ce qui est bien ne sera pas toujours bien pour toi. Il y a des gens, par exemple, qui vous rencontrez des personnes qui sont bien à l'église, des frères et tout ça. Mais ces frères sont dans des petits groupes de gens qui tournent à les gens, qui parlent en mal des gens. C'est un bon frère, mais en matière de kotonga, il tourne tellement fort que toi, tu as aussi cette faiblesse. Si tu t'associes à cette personne-là, tu deviens une queen en tongyo-tongyo. Un king en tongyo-tongyo. Parce que c'est ça aussi. À l'église, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que toi. Il y a des personnes qui aiment Jésus, mais qui aiment être dans des groupes de gens qui critiquent les gens. Qui aiment dans les groupes de gens qui méprisent les gens. C'est comme ça qu'il ne faudrait pas forcer les amitiés. Des fois, tu es seul, reste seul pendant un temps.
Quelqu'un me dit amen. Il ne faudrait pas forcer les amitiés. Les amitiés doivent se construire, doivent se bâtir. Je vais y arriver. Mais sachez que vous devez savoir qui mettre autour de vous. Ne forcez pas les amitiés. Une autre vérité. Quiconque néglige l'entourage va être superficiel dans sa conversion. Là, je parle de nous les chrétiens. Quiconque néglige l'entourage va être superficiel dans sa conversion. Beaucoup de personnes sont superficielles dans leur conversion parce que vous avez eu des amis qui n'ont pas les bonnes valeurs et vous avez une conversion bâclée. Vous vous mettez à l'église avec des gens charnels. Vous venez à l'église, vous avez des entourages de personnes qui sont bizarres parce qu'ils s'habillent bien. Il peut bien s'habiller, elle peut bien s'habiller, mais elle est charnelle, il est charnel, il n'est pas bien converti. Et si toi tu as comme critère de sélection d'amitié les gens qui s'habillent bien à l'église, tu vas être ami à des mauvaises personnes qui vont étouffer la flamme de ta voix chrétienne. Tu ne dois pas avoir des amis parce que c'est une personne qui s'est bien parfumée, qui s'habille bien, qui est beau, qui est belle. Il y a des gens qui n'aiment que des belles personnes. Il est beau, c'est mon ami. Le fruit que Adam et Ève ont mangé, c'était aussi beau à voir, dit la parole de Dieu. Mais c'était une beauté qui égare. Il y a des beautés qui égarent. Des caractères bien, mais qui peuvent égarer. Quelqu'un dit amen. Donc, quiconque néglige l'entourage va être superficiel dans sa conversion. Frères et sœurs, vous devez savoir avec qui vous entourez, même si vous êtes des chrétiens. Une autre chose, la fréquentation des amis sages nous assagit. Ça veut dire celui qui fréquente les sages devient Proverbe 13, le verset 20. Si on peut aussi nous balancer ça, ça veut dire celui qui fréquente les sages devient sage. La fréquentation des amis sages nous assagit. Ça veut dire nous rend beaucoup plus sages. Il y a des personnes qui se détruisent parce que dans votre entourage, vous n'avez pas des personnes sages. C'est comme ça que je commence déjà à dire ceci. C'est que vous devez faire le bilan de vos amitiés. Quand tu es en amitié avec quelqu'un, il faut se poser la question, après 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que cette personne a ajouté de bien? Pas que cette personne a ajouté, on peut ajouter des mauvaises choses. Mais qu'est-ce que cette personne a ajouté de bien par rapport à ma foi, par rapport à ma destinée, par rapport à mes ambitions? Foi, destinée, ambition ou vision. Quelqu'un comprend ça? Il faut faire le bilan. Il ne suffit pas de dire, on a commencé, on a étudié depuis la maternelle. CP, je ne sais pas, CEPE ou bien CEPE, c'est ça? CP. Ok, CPD, CMD aussi. On a fait depuis ensemble CMD. Ok, vous avez fait ensemble, mais qu'est-ce qu'il a ajouté positivement? Le problème, ce n'est pas l'ancienneté dans l'amitié, le problème, c'est qu'est-ce que la personne ajoute dans l'amitié. Parce que l'ancienneté n'ajoute pas toujours quelque chose. Il y a des pierres qui sont restées dans votre parcelle. Depuis que tu es né, la pierre est là. Après des années, est-ce que la pierre là ajoute quelque chose? La présence d'une pierre qui a traîné n'ajoute pas quelque chose de plus dans ta vie. Ni dans votre parcelle. Oh, ça fait 10 ans, ami de naissance. Ça n'existe même pas. Depuis l'enfance, mais qu'est-ce que cette personne ajoute? C'est comme ça, il faut faire le bilan. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai, fais le bilan de tes amitiés. Qu'est-ce que ces personnes ont ajouté positivement dans votre vie? Quelqu'un me dit amen. La dernière des choses comme vérité, l'entourage est un puissant moyen pour Dieu d'affecter nos vies ou pour le diable de détruire nos vies. L'entourage est un puissant moyen pour Dieu d'affecter nos vies ou pour le diable de détruire nos vies. C'est un puissant moyen pour Dieu d'affecter nos vies ou pour le diable de détruire nos vies. Nous allons lire un autre texte dans le livre de 2 Samuel chapitre 11, le verset 12 à 15. Si la presse peut nous aider d'ailleurs avec ça. 2 Samuel 11, 12 à 15. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Le verset 13. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais ils ne descendirent point dans sa maison. Le verset 14, la Bible dit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Écoutez
notez sur cette lettre ce qui était écrit. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. On peut s'arrêter là. Alors, suivez-moi ici, très bien. Ce texte est en train de nous montrer la puissance des compagnies dans la destinée. Il se passe que David se retrouve dans une situation où il a pris la femme de son militaire. Et la Bible est en train de montrer que David l'a tuée. David a pris cette femme. David a couché avec cette femme qui était la femme de son militaire. Et quelque temps après, la Bible dit que David s'est senti culpabilisé. Maintenant, il voulait tuer le mari de cet homme-là. Mais regardez maintenant, David contacte un militaire qui s'appelle Joab. Il était militaire, général d'armée, mais il était aussi son cousin. Il était le cousin de David. David s'est appuyé sur qui? Il s'est appuyé sur cet homme-là qui s'appelle Joab, qui était une mauvaise compagnie. C'était une mauvaise compagnie. Regardez ce que David dit. David savait que pour chercher à tuer cet homme, je dois me confier à mon ami Joab. C'était son cousin, son ami aussi en même temps. Il s'est dit non, je dois me confier à lui parce qu'il va m'aider à atteindre ce but-là. Ce texte est en train de nous montrer que quand vous avez une mauvaise compagnie, c'est une personne qui est capable de tout faire pour vous. Une personne qui est capable de tout pour vous. De tout. Même de tuer. Il peut même te donner les idées pour empoisonner quelqu'un. Il peut même te donner les idées pour avorter. Il peut même te donner les idées pour ravir le mari d'autrui. Pour voler l'argent. C'est un mauvais ami. Il lui a donné, en fait, David a dit non, dans ce problème ici, je veux me confier à qui? Je dois me confier à Joab. Il est mon ami stratège, pire ami. Hein? Je ne sais pas si on dit pur ou pire. À Kinshasa, on dit pire ami. Vraiment pire ami, pire vraiment. Alléluia. Il regarde pour couvrir ce que je suis en train de faire. C'est le type d'ami qui te conseille d'avorter, qui te conseille d'aller de coucher avec ton cousin. Tu imagines ça? Donc ça va faire quoi? Hein? Ça va faire quoi? C'est ça, l'appui que David a eu. Avec quelqu'un qui était capable de tout pour lui. Frère, si vous avez des gens qui sont capables de tout, faites très attention. Ça peut être dans le bon, mais beaucoup plus. Les gens qui sont capables de tout pour vous peuvent aussi vous emmener vers le mal ou dans le mal. Quelqu'un dit Amen. C'est quelqu'un qui ne te refuse rien, qui ne te refuse rien. Vole, il va voler. Fais ceci, il va faire. Tu es encore vierge, tu n'as jamais connu d'homme, tu es chaste, il te dit, oh, pourquoi tu te gardes, hein? Il faut essayer aussi, non? Toi aussi. Et la plupart des gens qui ont connu le sexe avant le mariage, c'est toujours par un conseil d'amis. Ah, vous êtes très calme, hein? Alléluia. Oui, le conseil des amis qui disent, oh, ça va rien faire, non? Hein, ça va rien faire, tu vois, bon, ça va rien faire. Les amis toujours. Alléluia. Et David avait cet ami-là, qui était venu vers lui, plutôt à qui il a donné une lettre pour tuer. Frères, sœurs, les mauvais amis, c'est le type de personnes qui te mettent beaucoup de pression pour prendre certaines décisions. Beaucoup de pression négative ou positive. Tu as une idée, plutôt, tu as quelque chose qui te dérange, tu pars vers ton ami ou ta copine pour te conseiller, mais il ou elle te donne des conseils, toi-même, vraiment, tu regardes là. Hey, c'est compliqué. Mais il est là pour te pousser à faire la chose. Toi-même, intérieurement, tu es en train de douter, mais lui enlève le doute pour te donner l'assurance, mais dans le mal. Quelqu'un dit Amen. Et sachez que dans la vie, ce n'est pas tout le temps qu'on est fort. Peu importe votre spiritualité, ce n'est pas tous les jours que vous serez fort. Vous savez ça? Ah, vous ne savez pas, vous êtes des anges. Les anges, alléluia. Ce n'est pas tous les jours que vous serez fort. Maintenant, si vous avez des Joab autour de vous, c'est ces personnes qui viendront dans votre... Parce que David était dans un temps de faiblesse. Et il a rencontré, plutôt son cousin lui a donné une idée de tuer. Non, plutôt, son cousin est venu et il lui a donné la lettre pour aller tuer quelqu'un. Parce que David n'était pas dans son état de force. Parce que tout le temps, nous ne serons pas forts. Peu importe votre spiritualité. Il y a des temps où vous pouvez vous sentir faible spirituellement. Mais si vous avez des Joab, ils vont vous conduire dans l'erreur. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous savez, moi, par exemple, je suis allé chez les féticheurs pour la première fois à cause des amis. Des amis seulement. Ah non, avec le problème qu'on a, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous fasse des histoires là. Comme ça, si tu donnes à quelqu'un un coup, il tombe KO. On est parti. Et moi aussi, à mon tour, j'ai amené encore des gens. Vous voyez, non? Moi, on m'a amené. Moi aussi, j'ai commencé à amener les gens. Quelqu'un a besoin de draguer les femmes. Viens, je vais t'amener chez quelqu'un là-bas. Il va te laver. Frère, tu dis Amen, tu veux aller là-bas?
Quelqu'un me dit Amen. J'ai compris, il a dit Amen parce qu'il comprend de quoi je parle. J'amenais les gens, on les lave. Parce que moi, si on m'a amené, on m'a fait les camo. Frère, si tu viens, tu prends un coup, tu tombes. Pas maintenant, hein. C'est déjà parti. Mais il ne faut pas provoquer pour que je te donne un coup. Alléluia. Et c'est comme ça, en fait. Il y a quelqu'un qui a détruit sa vie une fois parce qu'il a entendu les conseils d'un ami. D'ailleurs, même le monde a été détruit par le conseil d'un ami qui s'appelait Serpent. La femme a prêté son oreille au serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent l'a conseillé, elle a mangé. Et puis même la mort est rentrée à cause d'un conseil. Si aujourd'hui les gens meurent, c'est parce qu'il y avait le serpent qui a conseillé quelqu'un. Faites attention à qui vous prêtez vos oreilles. Et je profite même pour dire que lorsque je parle de ces choses, il ne suffit pas seulement à nous de faire attention. Des fois aussi, nous sommes les mauvais amis pour certaines personnes. Quelqu'un ici était mauvais ami. Mais il dit, c'est papa terre, toi-même, un mauvais. Tu donnes des mauvais conseils. À cause de toi, il y a des gens qui volent l'argent dans leur famille, dans leur maison. À cause de toi, beaucoup ont connu la sexualité. À cause de toi, beaucoup sont en train de suivre la pornographie. Même pendant qu'on parle, là, il y a des gens qui ont des sites pornographiques. Imaginez, je dis seulement, donnez-moi vos téléphones ici. On va ouvrir le code. Qui peut me donner? Venez donner les téléphones. On va lire aussi les messages. Quelqu'un dit Amen. Ouais, donnez, venez donner alors. Vous voyez? Il y a des gens, vous avez commencé à regarder la pornographie à cause des amis. Parce qu'il y a de ces choses, en fait, chaque première décision qui vient à nous, en étant humain, on est toujours en train de douter. Mais on a toujours besoin de la pression de quelqu'un. Maintenant, quand il met seulement la pression, tu te dis, ah, je vais faire. Et ça nous arrive. Ça nous arrive, frère. C'est comme ça que nous devons veiller sur les amitiés. Quelqu'un me dit Amen. Aussi, je termine rapidement. En termes des amitiés, la loyauté a des limites. Dis à ton voisin, la loyauté a des limites. Vous comprenez quand je parle de la loyauté, non? La fidélité entre amis a des limites. Ça veut dire que tu as un ami qui est parti sur le chemin de l'impudicité, elle est devenue grosse, et puis après, elle vient te conseiller. Non, tu gardes ça, on va avorter. Et puis ton ami dit, oui, je vais te couvrir. Ça semble être la loyauté, mais c'est une loyauté destructrice. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un qui te couvre dans le mal, il te couvre par rapport à tout, pour que vous puissiez faire le mal. Ce ne sont pas des bons amis. Il te couvre par rapport à tout. Tu vas coucher avec un mari d'autrui, il lui te dit, ah, je vais te couvrir. Hein? Et puis, d'ailleurs même, ça je remarque chez les femmes. Les femmes n'ont pas des vraies amitiés. Les femmes n'ont pas les vraies amitiés. Sœur, tu ouvres la bouche, je ne vous attaque pas. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas, mais je crois que les femmes n'ont pas des vraies amitiés. Par exemple, les sœurs. Ta copine fait une mauvaise chose. Au lieu de lui dire, tu dis, hé, ma copine, ah, vraiment. Dis-lui, maman, ça la mabé, c'est pas bien. Mais les gens disent que si je lui dis, elle va croire que je suis jalouse. Qu'elle croit que je suis jalouse. Dis au moins. Quelqu'un dit Amen. Entre les frères, parfois, on s'attaque comme ça. On sait que ça va s'arranger. Mais les femmes, tu as mal fait, hein? Mais elle est là en train de te dire, oh, ça fait rien. Hein? Mais après, c'est elle qui dit encore, qui cherche encore d'autres personnes qui tournent. Hey, tu vois, elle a fait ça. Mais pourquoi elle ne t'a pas dit que tu as mal fait? Alléluia. Un vrai ami, c'est celui qui te dit tout. Même si vous allez vous attaquer, vous allez vous tuer. Tuez-vous, mais vous restez amis. Tu lui dis ce que tu fais là, c'est mauvais. C'est pas bien. Vous vous chamaillez, mais après, c'est ton ami. Et si ton ami te quitte parce que tu lui as donné un bon conseil, ce n'est pas ton ami. Je répète, si quelqu'un te quitte parce que tu lui as donné un bon conseil, ce n'est pas ton ami. Parce qu'en étant ami, on n'est pas là pour jeter de l'eau seulement sur les fleurs des mauvaises choses. Non, 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 non. Je ne suis pas là que pour te conseiller à faire des mauvaises choses. Je suis là aussi pour te dire, ça ne fait pas. Tu fais ça, je suis toujours là, je reviens, je te culpabilise. Dis à ton voisin, culpabilisons-nous vivants. Dis à l'autre voisin, culpabilisons-nous vivants. Oh non, il me dit ça vraiment, hein? Pourquoi il m'a dit ça? Frère, c'est très important. Et si vous avez des amis qui atténuent l'impact de la parole de Dieu dans votre vie, votre changement ne sera pas effectif. Ça veut dire quand on prêche comme ça, vous connaissez ces gens-là toujours, toi tu crois ce que le pasteur a dit là? Non. Toi tu vas faire ça? Non. Ils atténuent l'impact. Il y a toujours des sorciers comme ça.
Dans chaque église, quand on prêche, lui, il est toujours là à remettre en question la parole qui a été prêchée. Est-ce que vraiment, hein, toi, tu crois à ça? Moi, vraiment, je vais... vraiment, je vais... Les mauvais amis. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes, vous ne grandissez pas spirituellement, vous ne grandissez pas dans les choses de Dieu parce que vous avez des mauvais amis. Vous avez des mauvaises personnes autour de vous qui vous parlent en mal, qui vous parlent toujours de certaines choses et tout le reste, qui vous emmènent des langages bizarres, qui vous amènent... Vous êtes devenus danseurs sur TikTok, danseuses sur TikTok, hein, parce que vous avez des... Demande à ton voisin, quel est ton nom sur TikTok? Réponds maintenant, réponds. Quel est ton nom sur TikTok? Tramotina du Congo. Mais à toi, bien, au frère Joseph. Demande à ton voisin quel est ton nom sur TikTok. Dis-lui quel est ton nom sur Instagram. Quel est ton nom sur Facebook. Maintenant, voisin, réponds. Voisin, réponds. Voisin, réponds. Voisin, réponds. Réponds. Quel est ton nom sur TikTok? Tu n'as pas TikTok. Quel est ton nom sur TikTok? Ketcham Biji. Ah, un BG comme bon. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Hein? Eza, sur TikTok, sur Facebook. Quel est ton nom? Facebook. Pas du tout, Instagram. Quel est ton nom? Le boss. Comment? Jeune boss, c'est sur quel réseau? Sur TikTok, tu t'appelles Jeune Boss. Ah. Sur Instagram, c'est quoi? Maintenant, nos frères, si on vient maintenant que tu puisses financer la croisade, moi, il n'y a pas de problème. Des noms qui attirent des combats, frères. Maintenant, une fille qui va voir ça viendrait prendre de l'argent. Parce que tu t'appelles Jeune Boss. Oh, les femmes me suivent pour l'argent. Mais oui, tu as dit que tu es Jeune Boss. Donne-nous l'argent. Alléluia. Frères, sœurs, vous êtes avec moi, hein? Il faut veiller sur les amitiés. Beaucoup de personnes ont échoué, ont étouffé leur foi, leur appel, leur destinée parce qu'ils ont des mauvais amis. Beaucoup de personnes sont devenues, même beaucoup de frères sont devenus homosexuels à cause des amis. Un ami lui parle toujours des choses. Vous savez, moi j'ai rencontré un ami homosexuel. Je l'ai découvert après, mais je ne savais pas. On était païens, on était un groupe de jeunes. Il était dans un groupe, dans notre groupe aussi, les groupes des staffeurs, tout ça là. Alors à chaque fois, il me disait des choses. Vous imaginez, un garçon, il me disait, oh, j'ai envie de t'embrasser. Bon, maintenant, moi, je croyais que embrasser, c'est câliner, hein, c'est ça? Comment on dit ça? Faire câlin. Bon, ça passait. Oh, non. Ah, non, on va se voir. Et lui, quand il disait ça, il disait vraiment embrasser que tu connais, que tu fais semblant de ne pas connaître. Dis-moi amen. On est à la jeunesse, alléluia. Dis à ton voisin, les choses sérieuses commencent. Et cet ami-là était homosexuel, moi je ne savais pas. Il me disait toujours, oh, je t'ai vu, j'ai vu tes lèvres. Oh frère, tu vois mes lèvres comment? Et c'était comme ça, ben moi je me disais, oh frère, des années après, je pense qu'on s'était déjà séparés, parce qu'on se voyait déjà même pas trop, mais on parlait seulement au téléphone. Des années après, j'apprends que cet ami était homosexuel, mes frères. Homosexuel d'homosexuel. Homosexuel d'homosexuel. Maintenant, imaginez que je lui prêtais trop oreille et tout ça, et vraiment, on parlait, on se rapprochait de trop. Mais aujourd'hui, j'allais être chouchou. Ma copine. Alléluia. Il y a des filles ici. Vous frôlez le lesbianisme à force de fréquenter les gens. Vous frôlez le lesbianisme, vous êtes là. Vous regardez la pornographie, vous frôlez l'homosexualité. Mais ici, on te voit sœur, on te voit frère, mais tu es homosexuel. Tu es lesbienne, mais tu es là, tu viens aussi à l'église, tu donnes aussi ta dîme, tu donnes aussi ton offrande, tu dis aussi amen des lesbiennes et d'homosexuels. Les mauvais amis peuvent attirer les gens. Aujourd'hui, même sur les réseaux, des petites filles connaissent la sexualité. Aujourd'hui, la sexualité, personne ne peut faire semblant ici que tu vois une petite fille, mais doyenne sur les réseaux. Doyenne de la faculté là.
Les branchements. On t'a branché avec tel. On m'a branché avec tel. Elle est prostituée, mais elle habite chez elle à la maison. Il faut seulement qu'on l'appelle quelque part. Elle peut même voyager. Vous pensez qu'elle a voyagé? Non, elle n'a pas voyagé. Elle a voyagé. Quelqu'un me dit amen. Il y a même des gens ici, vous êtes frères, on vous voit petit, mais tu es conseiller amoureux quelque part. Tu es conseiller en amour quelque part. Mais moi, on a 20 ans. Conseillère ou conseiller là-bas, je vais te dire, non, tu vois en amour, Quelqu'un me dit amen. D'autres même font des lives sur TikTok pour conseiller amour là-bas. Certains ont découvert même la sexualité entre cousins et cousines. Quand nous grandissait, il y avait un adage qui disait les cousins sont faits pour les cousines et les cousines sont faites pour les cousins. Mais il est tranquille. Hein? Il va à l'église, il sert Dieu, il est tranquille. Il vit dans ça, il est bien. Dis à ton voisin, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frères, sœurs, nous devons veiller. Pose-toi la question, fais le bilan pendant que je suis en train de parler ici. Il y a des choses que je devais dire, mais je vais répondre ça aux questions carrément. Certains critères, par exemple. J'en parlerai quand on va me poser les questions. Mais sachez que il y a des amitiés à briser si vous voulez avancer dans votre spiritualité. Vous ne verrez pas les anges en ayant ces genres d'amis. Vous ne verrez pas, le monde spirituel ne vous parlera pas tant que vous avez une catégorie d'amis. Ou vous allez avoir des songes que vous n'allez jamais voir se réaliser tant que vous avez une catégorie d'amis. Des fois, tu rêves des choses. Tu es entouré des amis, tu as tes amis et puis tu rêves et tout ça. Mais ce rêve-là va s'accomplir quand tu vas te séparer d'une catégorie d'amis. Tant que tu as ces amis-là, tu ne vas jamais avoir ces rêves-là. Les amis qui te poussent au copinage, qui te disent ça ne fait rien. Tu peux, hein, ça ne fait rien. Qui a un copain ici? Vous voyez, vous ne levez pas la main. Qui a une copine ici? Oh, qui a un copain? Moni au Wangani, hein? Tu l'as régné. Tournez la caméra, frère. Cherche quelqu'un, un copain. Même d'autres ici. Ah, les frères fuient. Même d'autres ici. Celui que tu dis, tu as seulement 12 ans, mais tu as déjà vu qui sera l'homme de ta vie. Ah, c'est dangereux, hein? Et tu as seulement 15 ans. Tu cherches déjà l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Que l'adolescence ne te fasse pas croire que c'est ce que Dieu veut pour toi. Il y a des sentiments qui sont liés à l'étape de la vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est l'étape de la vie dans, on dit quoi, une étape hein, dans laquelle tu es. Ce n'est pas que Dieu veut ça. Moi, je sens que je me sens, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise je t'aime. Si tu as besoin de je t'aime, ouvre la Bible. Il y a beaucoup de je t'aime de Jésus. Il a besoin qu'on lui envoie des cœurs rouges qui... Va dans les groupes de la jeunesse, envoie les cœurs. Je n'ai pas dit que tu prennes le numéro d'une sœur hein, pour lui écrire coucou à côté. C'est ça aussi le problème. Coucou ma sœur. On a dit les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu prends les numéros à côté pour faire coucou. Alléluia. Si tu es ici de cette jeunesse, tu dois veiller sur tes amis. Dis à ton voisin, veille sur tes amis. Tu dis que tu es ami. Vous êtes seulement amis. C'est ton ami de classe, ta copine ou ton copain. Certains même, la première fois que vous avez embrassé une personne, c'était une fille. Tu es une fille, la première fois que tu as embrassé une fille. Tu es un homme, la première fois que tu as embrassé, c'est un homme. D'autres même, vous vous embrassez, vous êtes amis. Vous vous dites amis, on s'embrasse, on est amis. Vous êtes amis, tu dis que c'est ton ami, non? Vous couchez ensemble, mais vous êtes amis. Ne regarde pas ton voisin, regarde-moi. Alléluia. Dis à ton ami, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et frères, sans vous mentir, si vous n'êtes pas dans la vie sexuelle ou vous n'avez jamais connu d'hommes ou de femmes, préservez-vous. Moi, en tant que jeune chrétien, s'il y a une chose que je regrette, c'est de connaître la sexualité avant le mariage, avant ma conversion, s'il faut le dire ainsi. Ah oui, hein? Tu vois, quand tu n'as jamais goûté, tu ne comprends pas. Oh, on est entre nous, alléluia. Pourquoi tu baisses la tête? Regarde-moi. Dis à ton voisin, regarde le pasteur.
Oui, oui. N'essaye pas. Va nano tranquille. Parce que si tu goûtes aux choses interdites, il faut demander à Adam et Ève. Alléluia. Il y a de ces choses dont il ne faut pas se livrer. Sinon, vous allez regretter toute votre vie. Parce que ça continuera à être une tentation, une attirance pour vous. Et si Dieu vous a donné la victoire sur ça, préservez-vous à garder cette victoire constante et renouvelez cette victoire de temps en temps. Et si vous avez un ami qui vous attire vers ces choses-là en vous faisant comprendre que ça fait rien, non? Tu es jeune, non? Tu es jeune, mais tu as le droit d'être différent. Tu ne dois pas suivre la multitude pour commettre le mal, dit la parole de Dieu. Alléluia. Ne normalisez pas les choses parce que c'est dans votre quartier une culture. Ça peut être une culture de votre quartier, mais ce n'est pas la culture des valeurs chrétiennes. Oh non, dans notre famille, ne normalisez même pas le fait d'avoir les enfants avant le mariage. Si c'était une erreur qui est arrivée, ne permettez plus que ça vous arrive. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à votre soeur que vous trouvez que c'est normal. Chez nous, c'est normal. Au Congo, c'est normal. Non, la Bible montre que cela n'est pas normal. Alléluia. Effacez la pornographie au téléphone. Brisez les mauvaises amitiés. Arrête avec cet ami qui t'envoie les liens. Il t'envoie les vidéos. Chaque fois qu'il y a un scandale sexuel, tu as un ami qui t'envoie ça. Et tu l'appelles ma copine, c'est vraiment mon ami. Non, c'est ton enfer. Alléluia. Lui, il t'envoie toujours les liens. Mais jamais il t'a envoyé les liens du culte de ce soir. C'est mal les liens. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour prendre quelques questions. Et par les questions, je vais glisser certaines choses que je n'ai pas encore dites. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Voilà, je vais prendre les questions et puis je dois vous libérer. Je prends les questions et j'ai encore des choses à dire que je vais glisser. Ah, frère, ça vous voulez me tuer ici? Ok, il y a des questions, on va y répondre. Première question. Tout ça, c'est des questions. Vous avez écrit ça quand? Vous avez déjà préparé ça avant? Maintenant, s'il y a des gens qui ont écouté, qui ont des questions ici. Comment? Le micro. Les questions ici viennent d'où? Je vais comprendre. Ah. Qui n'a pas envoyé sa question et qui veut parler en public? 1, 2, 3. Je commence par eux. On commence par la sœur. Shalom, Église. Shalom, sœur. Ma question est la suivante. Pourquoi est-il important de choisir nos amis et nos compagnies selon les principes chrétiens? Parce qu'on est chrétien. Pourquoi non? Pourquoi nous devons? Parce qu'on est chrétien. Notre nature nous impose à choisir selon notre nature. Notre royaume nous impose de choisir selon notre royaume. C'est ça. Parce qu'on est chrétien. Tu as encore une autre question? Sœur, la deuxième, la dernière. Que faire si l'on se rend compte que nos proches ont une mauvaise influence sur nous? Que faire si on trouve que nos proches ont une mauvaise influence? Il y a deux catégories, il y a deux réponses que je vais donner. Il se peut qu'on a la capacité de les influencer. Là, il faut rester là pour les influencer. Mais si on sent que nous commençons à être influencés, il est judicieux de pouvoir s'éloigner. Parce qu'il y a des personnes qui seront proches de nous, mais nous devons les influencer. En tant que chrétien, la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». J'enseigne ça ici en disant que le sel, pour donner le goût à la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Le sel doit se mettre dans la nourriture. Mais la lumière, pour influencer, la lumière doit être loin. Dans la dimension du sel, on influence en se rapprochant de ces gens-là pour les influencer. Ça, c'est la dimension du sel. Je suis proche pour t'influencer. Mais dans la dimension de la lumière, je suis loin, je t'influence. Alors, si tu as des mauvaises personnes autour de toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu ajoutes de plus dans leur vie? Si tu n'ajoutes rien, mais c'est eux qui ajoutent, tu dois t'éloigner. Parce qu'à force de les fréquenter, tu vas devenir faible. Oui, ici. Shalom Église. Shalom, frère, roi, jeune, boss. Oui. Alors, pasteur, j'allais poser une question, de savoir d'où je travaille.
parce que vous avez parlé de mauvais amis, mauvaise compagnie. Alors, d'où je travaille, je ne sais pas si c'est en direct. Donc, d'où je travaille, je suis entouré On te voit pas, ne le filmez pas. D'où je travaille, je suis entouré de amis francs-maçons. Alors, on nous avait donné, vu que moi je ne suis pas dedans, mais on m'avait obligé chez la patronne d'être ami avec eux parce que ce sont eux qui vont m'orienter tout ce que je vais chercher à faire pour mon développement dans la structure là-bas. Alors, ils doivent venir à la maison, on doit marcher tout le temps. Des fois, ils fréquentent de boîtes. Et moi, ils me prennent aussi pour aller. C'est vrai que je ne prends pas la bière, tout, mais je suis quand même là. Pourquoi? Pour les assister parce que c'est quelque chose qui a été obligé. D'où j'aimerais savoir si je les abandonne, ça veut dire que je vais perdre le travail. Alors, c'est bien ou c'est mal? Merci beaucoup. Alors, si tu travailles quelque part où on t'oblige de détruire la parole ou les valeurs de ta foi, ça c'est un problème déjà. Parce qu'un chrétien ne doit pas travailler dans un endroit où on t'oblige, hein, s'il faut rester dans le contexte. Mais aussi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on te pousse à être ami ou on te pousse à travailler avec? Parce que travailler avec des gens ne font pas de ces gens forcément tes amis. Proche. D'accord. S'il faut être proche d'eux et que c'est les travaux. Oui, mais tu dois mettre des barrières. Dans l'amitié, il y a des principes qu'il ne faut jamais laisser tomber. Chaque personne a aussi des principes et ça ne doit pas être les principes des autres qui doivent primer sur ta vie. Et déjà, un chrétien, tu ne dois pas te retrouver en boîte, mon frère. Tu ne dois pas te retrouver en boîte. Là, tu dois imposer. Tu dis non, moi, je peux être avec vous. Mais quand vous êtes... Parce qu'en boîte, vous ne causez pas. On ne cause pas en boîte, n'est-ce pas? Là, on part pour les ambiances. Maintenant, quand vous partez là-bas, vous causez quoi? Donc, il y a de ces choses. On peut marcher. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des milieux séculiers et qui fréquentent les gens, tous. Même moi, j'ai des personnes que je connais, d'autres qui ont été des amis depuis le passé. Maintenant, on continue à parler, mais on n'a pas le même degré d'amitié, ou d'autres encore. Si c'est dans un domaine professionnel, je sais comment imposer les limites. Je suis chrétien. Donc, si j'ai ces genres d'amis, je les fréquente, j'ajoute un plus parce que le problème, c'est quoi? Souvent, on peut aussi être entouré des païens, mais on ne fait aucun travail sur eux. Là, c'est mauvais. Vous êtes tellement habitués que tu ne dis rien. Même si on te dit conduis la prière parmi eux, tu vas avoir honte. D'ailleurs, plusieurs personnes, même dans votre famille, si on vous dit de prier, de conduire la prière, tu as honte parce que tu es un aventurier déjà chez vous à la maison. Ah oui? Tu ne sauras pas conduire la prière, tu rigoles. Ouais, ta prière à citer. Prie. Déjà, si tu as des personnes comme ça où tu ne sais même pas conduire la prière, c'est un problème. Donc, ça prouve que tu as perdu quelque chose. Donc, je pense que tu peux les fréquenter, mais pas aller en boîte avec eux. Tu peux travailler avec eux, vous restez dans des domaines professionnels, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que tu ajoutes de plus? Parce que tu peux les fréquenter, vous êtes ensemble, mais tu n'ajoutes même rien. Vous êtes tellement habitués que ta parole n'a plus de force. Une autre question ici? 2, 3. Oui. On va finir à 19h juste. Donc on a encore 32 minutes. Frère, tu trembles? Excusez-moi. Shalom l'église. Shalom. J'ai des questions, donc je vais aller vite. La première question est de savoir, étant chrétien, je peux aussi être une mauvaise compagnie pour les païens? Oui, si tu n'es pas modèle. On sait que tu viens à l'église, mais tu es voleur, tu écoutes la musique mondaine. Les gens qui te voient faire comme ça s'amplifient dans le mal en te prenant comme modèle. Ah, lui d'ailleurs, il prie, non? Mais il fait ça. Tu as compris? Donc, tu peux aussi être un mauvais ami pour les païens si tu te conduis mal et eux voient. Parce qu'ils voient que tu vas à l'église, mais tu voles. Oui. Deuxième. La deuxième question est de savoir quelle attitude prendre face à une compagnie qui ne croit pas à ma conversion. Je pense que là, il est question du temps. Quelqu'un qui ne croit pas en ta conversion, merci. Quelqu'un qui ne croit pas en ta conversion croira en toi à force de voir les fruits. Ce qu'il faut faire, c'est multiplier les fruits. La Bible dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Plus tu produis des fruits, en fait, je peux ne pas accepter l'existence d'un arbre, mais quand cet arbre produit des fruits, je finirai par accepter. C'est pareil. Produit des fruits, les fruits vont parler. Il y a ce texte de la Bible qui dit, l'essor fait cesser les contestations. D'autres versions disent, les résultats font cesser les contestations.
produit des résultats et ça va t'imposer. Prochaine question. Oui. Mais ouvrez le micro, non? En fait, j'ai une question. Là où je travaille, j'enseigne dans une école appartenant à une religion. C'est la sœur El Shaddai? Oui. Ok. J'enseigne dans une école qui appartient à une autre religion. Et au début, le promoteur nous avait demandé nos religions. Et moi, j'avais parlé que je suis chrétienne. Et quand il rassemblait les autres pour faire les cultes et tout, moi, il ne m'appelait pas parce qu'il savait, il connaissait déjà mes croyances. Et il y avait un moment, et ça commençait à mal parler dans l'école, et j'avais eu à accepter un jour de faire culte dans leur église. Et depuis ce jour, le promoteur commence maintenant à m'obliger d'aller tout le temps, les deuxièmes dimanches du mois, d'aller faire les cultes avec eux. Et il est devenu tellement ami avec moi. Il y a des jours où il vient, maintenant il s'approche pour me parler de leur Dieu. En fait, je ne veux pas vraiment le blesser. Maintenant, à ce moment-là, comment faire pour ne pas être impoli, en fait? Premièrement, il faut t'apprêter à le blesser. Parce que à force de préserver nos amitiés, nous n'aimons pas blesser. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à blesser. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix mêlée. Jésus même dit que je suis venu en koulouna avec l'épée. Oh, mais c'est ce que dit la parole, non? Aujourd'hui, sortez avec ce texte-là, ne l'oubliez pas. Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais ça veut dire qu'il y a des dimensions où Jésus doit se révéler en tant que... C'est comme ça dans Jean chapitre 2, il est rentré dans les temples, il a fouetté les gens, la dimension de l'épée. Ça veut dire que dans l'amitié, il y a une dimension où tu dois blesser l'autre à cause de ta foi. Si tu ne blesses pas les gens à cause de ta foi, tu n'es pas chrétien. Donc, dans ce cas, toi aussi tu peux lui proposer, une fois aussi, chaque mois qu'il vienne aussi dans ton église. Il faut lui parler de ça. Mais c'est ton chef? Ah, ok. Tu peux lui proposer, mais ça, toi, tu ne l'obliges pas. Là-bas, comme c'est obligé, pas de problème, tu fais. Mais, en donnant cours, tu peux commencer à glisser les choses de Jésus. Tu fais ça, hein? Donc, toi, tu es déjà en train de faire bien ton travail. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Alors, s'il t'impose d'aller à cause du travail, si toi, en retour, tu sais que tu gagnes, tu parles aux enfants, tu peux leur faire comprendre Jésus, pas de problème, continue. Tu es en train d'accomplir une mission. Ça, c'est la mission impossible, mais que tu es en train d'accomplir. Toi, va là-bas, mais n'écoute pas leurs paroles pour en faire ta foi. Pendant que tu es là-bas, si tu as même des écouteurs que tu vas mettre au-dessus de ton truc là, tu écoutes une prédication du culte. Tu es dans leur culte, mais tu suis les cultes ici. Parce que à force d'écouter leurs choses, la Bible dit la foi vient de ce que... Hein? Donc tu es là-bas, mais tu mets les écouteurs, tu écoutes les cultes d'ici. Mais ta présence est quand même là. Mais toi, à chaque fois où tu causes avec les enfants, glisse, toi accomplis ta mission. Que Dieu te bénisse. C'est Meshach ou Shadrach? C'est Meshach. On a deux groupes de jumeaux ici. Donc il faut les protéger. C'est un atout, hein? Des jumeaux et des jumelles. Oui. Ma question est la suivante. Comment concilier 1 Corinthiens 15:33 avec l'appel de Jésus à aller vers les pécheurs dans Luc 5:32 sans risquer de corrompre sa propre marche avec Dieu? Comment associer le texte de 1 Corinthiens 15:33 et Luc combien? 5:32. Ça dit quoi Luc 5:32? Luc 5:32. Tu ne retrouves pas? Oui, ça dit quoi? Luc 5:32. Tu ne retrouves pas ça? Mais comment tu me donnes un texte toi-même, tu ne retrouves pas? Il faut connaître ça. Je ne saurais pas répondre. Trouvez le texte. Ça dit quoi? Luc 5:32. Quelqu'un a trouvé ça? Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je n'ai pas compris ça. La question c'est pourquoi? Ah, c'est ça. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Ok, je vais répondre à ça avec le texte de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17 que j'ai donné. Écoutez ce que dit la Bible. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? J'ai donné ce texte-là. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles,
sous un joug étranger. S'il faut répondre à ça, c'est ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quand on parle de joug, on parle du lien qui doit nous maintenir. Ça veut dire quoi? Si je dois être avec les païens, ça doit être pour un but. Si nous travaillons ensemble, nous travaillons ensemble. Mais moi, je glisse un peu comme on a dit. Je glisse un peu, c'est que la parole dit. Si Jésus est allé vers les païens, il n'est pas allé causer, blaguer, boire avec eux. Non, non, Jésus avait une mission. Il allait vers les païens, non pas pour qu'on voie que moi je traîne avec les païens, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi les problèmes. Les chrétiens disent ça fait rien, je traîne avec eux. Le problème c'est pas traîner, il faut avoir un impact positif. Si c'est pour un but, c'est bien. Si vous traînez seulement, oh non, non, Jésus n'a jamais fréquenté un païen pour les laisser païens. Jamais. Tous les païens que Jésus a fréquentés, c'était pour leur transformation. Si 2 Corinthiens 6,14 nous met en garde contre le joug mal assorti, qu'est-ce que cela implique concrètement pour nos amitiés et nos fréquentations du quotidien? Pour nos amitiés et nos fréquentations du quotidien. C'est ce que j'ai dit en évoluant, que tu peux fréquenter quelqu'un qui est païen, mais avec le but de l'échanger. Mais si c'est seulement, comme ça, à moins que ce soit le travail qui vous lie. Je suis dans un même bureau, je partage un même bureau avec un païen. Ce n'est pas un problème. Mais si je dois avoir une amitié profonde, je dois aller avec le but d'apporter un plus dans sa vie. Tu as compris? Vous avez compris ça? Voilà, je réponds maintenant aux questions d'ici. La première question, on demande est-ce qu'un chrétien peut changer quelqu'un sans être influencé? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris ça. Qui n'est pas être influencé, le chrétien ou la personne? Est-ce qu'un chrétien peut changer quelqu'un? Non, déjà un chrétien n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un. C'est le Saint-Esprit au chrétien qui en change. Nous, on doit pousser à quelqu'un à être impacté, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Je vais essayer de répondre à ce que je comprends. C'est-à-dire, un chrétien peut changer un païen sans que le chrétien soit influencé, c'est ça? C'est ça? Je ne sais pas, hein? Parce qu'on a dit, est-ce qu'un chrétien peut changer quelqu'un sans être influencé? C'est ça? Ça veut dire quoi? Qui a posé cette question? Un chrétien peut changer quelqu'un sans être influencé. Qui n'est pas être influencé? C'est le chrétien ou bien la personne en face? Le chrétien. Sans être influencé. Par la personne. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes calme, mais moi je parle. Est-ce que vous m'influencez? Moi je continue de parler même si vous êtes calme. Est-ce que c'est vous m'influencez? Je donne cet exemple pour dire que c'est possible qu'un chrétien puisse travailler au changement de l'autre avec le Saint-Esprit sans qu'il soit influencé. Mais, on va lire un texte. Actes chapitre 9. C'est ça la clé, hein? Souvent, c'est tout le monde qui va chercher à gagner les âmes. Écoutez une clé que Acte 9 nous montre. Acte chapitre 9. Je crois le verset 19 ou le verset 29. Permettez-moi de trouver ça. Celui qui te cherche, car tu en es capable. La Bible dit, je crois que c'est 29. Il s'agit de Paul. Qu'est-ce que la Bible dit? Permettez-moi de trouver, c'est dans Actes chapitre 9. Voilà, le verset 22. Non, attendez. Le verset... Ok. Le verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces revinrent. C'est ça, 19. Donc, Acte 9, 19. La Bible dit, et après qu'il eut pris de la nourriture, c'est Paul après sa conversion, la Bible dit, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et puis la Bible dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Avant d'aller prêcher, la Bible dit, il resta d'abord quelques jours avec les disciples. Ça veut dire, il a d'abord été formé avant d'aller gagner les païens.
Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire, avant d'aller chercher à influencer les autres, passe d'abord aux affermissements. Cherche à comprendre la parole, deviens fort. Parce que si tu n'es pas fort, tu vas aller chez les païens, ils vont t'influencer négativement. Le problème, c'est qu'après la conversion, tu cherches à gagner les autres. Parfois, il faut d'abord comprendre les bases de la parole. Parce que si tu pars là-bas, c'est comme ça que la Bible dit que Saul resta quelques jours. Regardez même, la Bible dit qu'il a pris de la nourriture. S'il faut parler de ça allégoriquement, il a mangé la parole. Et la Bible dit, les forces lui revinrent. Il a eu de la force. Il a d'abord mangé spirituellement. Et la Bible dit, il resta quelques jours avec les disciples. Il est resté là d'abord avec les gens forts spirituellement. Et puis après, il est parti parler aux autres. C'est ça la réponse. Quelqu'un a compris ça? Si nous ne voulons pas être influencés par ceux du dehors, soyons affermis et puis après, on va aller prêcher. Les témoins de Jéhovah qui nous prêchent, ce ne sont pas des gens qui viennent seulement comme ça. Ils ont été formés. Deuxième question. Les réseaux peuvent-ils être une mauvaise compagnie? Oui. La compagnie directe de l'homme actuellement, c'est le téléphone. Et les réseaux peuvent être une mauvaise compagnie si on l'utilise à mauvais escient, pas à bon escient. Quelqu'un a compris ça? Les réseaux sociaux peuvent être une mauvaise compagnie si on utilise mal. C'est comme ça qu'il faut faire le bilan. Tous les jours, tes forfaits là, ça t'ajoute quoi? Est-ce que ça ajoute un plus ou bien tu ne vois que les gens en train de faire les challenges, les gens en train de danser et de blaguer? Oui, ça peut aussi être une mauvaise compagnie si on utilise mal. Troisième question. Peut-on rester une bonne personne en fréquentant les mauvaises personnes? Peut-on rester une bonne personne en fréquentant les mauvaises personnes? Qui dit non, qui dit oui? En lingala, on dit un truc là. Vous connaissez ça? Mbumaropola. Je reprends ce que je disais avant. Si vous allez pour une mission, c'est une chose. Mais si vous les fréquentez seulement pour fréquenter, vous allez vous détruire. Si vous allez pour une mission, c'est bon. Mais, en répondant à cette question, j'aimerais mettre cet équilibre. Si vous êtes dans le copinage, ce que vous sanctifiez là, avec un païen, sachez que vous vous détruisez vous-même. Peu importe ce que vous faites, vous n'avez aucune force de changer quelqu'un qui n'a pas été changé par Dieu avant de vous rencontrer. Si tu es têtu, pas de problème, avance. Moi-même, je te dis, avance, prophète. Le jour viendra. Tu verras ce que les chats ont vu sur la rue Boshi. Tu comprendras. Pourquoi est-il parfois de se détacher? Est-il quoi? De se détacher des mauvaises influences. Pourquoi est-il? Je n'ai pas compris ça. Pourquoi est-il? Quels sont les... Je n'ai pas compris, je saute. Donc, pourquoi est-il parfois de se détacher? Je ne comprends pas. Quels sont les signes que notre caractère ou notre foi sont en train de se corrompre? Quels sont les signes que notre caractère ou notre foi commence à se corrompre? Premièrement, quand on commence à baisser dans sa discipline. Deuxièmement, quand on commence à ne pas appliquer la parole de Dieu, ça veut dire on désobéit à la parole de Dieu. Je crois que ce sont les deux clés. On demande les signes qui prouvent que notre foi est en train de baisser ou de se corrompre. Premièrement, si notre discipline baisse. Deuxièmement, si notre obéissance aussi est en train de baisser. Ce sont les signes. Et si ta vie de prière aussi baisse, ce sont les signes que ta foi, ton caractère sont en train de se corrompre. Question suivante. Que peut faire un chrétien pour éviter les mauvaises compagnies à l'école ou à l'université? Très bonne question. Que peut faire un chrétien pour éviter les mauvaises compagnies à l'école ou à l'université? L'université, c'est comme le mot le dit, c'est l'univers, c'est tout un monde. On est en face de plusieurs personnes et il y a des gens que tu ne peux pas éviter parce que c'est ton voisin. Tu ne vas pas dire que moi, la personne qui doit s'asseoir avec moi doit être seulement un chrétien. Toi, tu amènes ça là-bas à l'école. Hein? Bon, si tu as la grâce de trouver des chrétiens, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas cette grâce-là, comment il faut faire? Donc ici, on dit, que peut faire un chrétien pour éviter les mauvaises compagnies? Parle avec ces personnes, parler de l'école et tout ça. Mais
Ne développez pas l'amitié sur autre chose qui peut détruire ta foi. Parler de tout, parler de la vie, conseiller sur la vie. Parce que aussi le problème avec les chrétiens, c'est que parfois nous évangélisons mal. Vous savez, il y a des gens, il ne faut pas l'évangéliser en lui disant « Jésus est Seigneur ». Non. Tu commences à le conseiller, à bien le conseiller. Donnez seulement des bons conseils. Et puis tu glisses les valeurs de Dieu maintenant dans les conseils. Tu ne vas pas dire à tout le monde « Jésus est Dieu ». Tu vois, Jésus... Non, au début, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des personnes, quand tu commences à lui dire « Jésus t'aime », ils commencent à t'éviter. Mais si tu commences à lui donner des bons conseils, aujourd'hui, après demain, et puis, ah oui, hein, aujourd'hui, des fois, le mot Jésus peut te disqualifier. Alors, il faut être sage. Quand tu parles de Jésus, sans citer d'abord son nom en premier, tu gagnes la confiance, et puis après, tu parles. Et ce n'est pas un péché. Quelqu'un dit Amen. Donc, s'il faut éviter les mauvaises compagnies à l'école, aie un but dans tes amitiés avec eux ou dans ton rapprochement avec eux. Tu vas éviter d'aller dans leur sens. Vous restez sur les valeurs, les conversations qui vous réunissent et tu ajoutes un peu la foi. Mais il y a des gens qui viendront vers toi qui seront toujours des mauvaises personnes et le but de les changer. Quel rôle l'Église peut-elle jouer pour aider les jeunes à faire des bons choix d'amis? Quel rôle l'Église peut-elle jouer? La jeunesse, c'est déjà un rôle que l'Église joue pour aider à faire le bon choix parce qu'à la jeunesse, on est en train de partager autour de ces sujets-là. La jeunesse où les entités où on enseigne t'ouvrent les yeux pour comprendre la notion sur ces choses. Et l'Église peut jouer ce rôle en enseignant. C'est pourquoi il faut aimer les enseignements. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Quel rôle? Non. Peut-on avoir une mauvaise compagnie sans pourtant être corrompu? La Bible a déjà été claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Hein? Au début, tu peux dire que moi on peut jamais. Oh, jamais, pas de problème. Petit à petit. Petit à petit. Si tu mouilles un habit et puis tu places sur le fil et que le soleil vient, même si l'habit est mouillé, plus le temps vient, qu'est-ce qui va se passer? L'habit va, c'est le temps qui va déterminer. Au début, l'habit peut résister, mais avec le temps, ça va sécher. Le soleil a toujours un impact et les mauvais amis ont toujours un impact négatif. Quelles sont les stratégies pour résister aux mauvaises influences? Quelles sont les stratégies pour résister aux mauvaises influences? La première stratégie, c'est de prôner les valeurs de Dieu dans ta vie. Tu prônes les valeurs de Dieu. Ça veut dire, quand les mauvaises influences te parlent, par exemple, donnez-moi un exemple de ce que les mauvaises influences disent. Soyons ensemble, que je ne sois pas le seul à répondre. Parle, on t'a déjà conseillé quelque chose par quelqu'un. Par exemple. Oh, mais parlez, non? Moi, par exemple, il y a un anniversaire que j'ai fêté, il y a un de mes amis, on était païens, il m'a amené le chanvre comme cadeau. Oui. Il m'a amené ça. Il a emballé ça, boula jamba. Oh, c'est comment, il faut... Ça, c'est pour toi. Mais j'étais païen, malheureusement. Si toi, tu es chrétien, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Bougez un peu ça pour que je passe. Oh, alléluia. Un ami te donne un site pornographique pour que vous puissiez regarder, pour que tu puisses regarder. Tu fais comment? Tu es chrétien, tu fais comment? Tu fais comment? Oh! Tu fais comment? Non, vous êtes spirituel trop. Tu fais comment? Ah, tu vas regarder. Tu vas faire quoi? Tu dois prôner tes valeurs chrétiennes. Parce que la foi chrétienne ne nous pousse pas qu'à commencer à prier. La foi chrétienne impose des valeurs. Parmi les premières choses que la foi te communique, ce n'est pas que la vie des prières, c'est aussi des bonnes valeurs. Et si quelqu'un t'emmène des choses comme ça, la stratégie à prôner, c'est élever ou prôner les valeurs chrétiennes. N'ayez pas que les habitudes de la prière, ayez aussi les valeurs chrétiennes. Les chrétiens ont beaucoup les habitudes des prières, mais non pas des valeurs chrétiennes. Tu insultes comme les païens. Regarde ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu insultes? Beaucoup de chrétiens insultent ici. C'est déjà un problème.
Tu insultes tout. Pose ta question, tu insultes-tu? Donc, c'est ça. Quelles sont les stratégies pour résister aux mauvaises influences? Il faut prôner les valeurs. Deuxièmement, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Quelqu'un qui a déjà des mauvaises influences, tu ne lui donnes pas accès à tout dans ta vie. C'est ça. Tu ne lui donnes pas accès à tout. Si tu lui donnes accès à tout, tu lui permets de gagner du terrain. Voilà, les deux stratégies. Une autre question. Quelles peuvent être les conséquences spirituelles d'une mauvaise compagnie? Première conséquence spirituelle d'une mauvaise compagnie, c'est que ces paroles vont commencer à résonner dans ta conscience. Ces conseils, ces orientations, que tu le veuilles ou non, votre subconscient reprend des informations et les installe à force de les écouter. À force d'écouter quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Les informations que la personne te donne s'installent dans ton subconscient. C'est comme ça que Paul dit que les mauvaises compagnies corrompent. Parce que tu peux résister, parce que tu es intelligent. Mais ton subconscient est en train de reprendre et d'amplifier, je veux dire, d'installer ce qu'il est en train de dire. Je ne répondrai pas à toutes les questions aujourd'hui parce qu'on a le 10 aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, hein? Donc tout là, on risque d'être là jusqu'à 20h. Comment les mauvaises fréquentations affectent-elles notre manière de parler, de penser ou d'agir? On va lire un texte là. Néhémie 13, 23. Je réponds à cette question avec ce texte-là. On demande quelles peuvent être les conséquences. Non. Comment les mauvaises fréquentations affectent-elles notre manière de parler, de penser, d'agir? Néhémie 13, 23. Si on peut afficher ça. Je ne sais même pas si j'avais donné ça. La prochaine fois, je serai en train de nous dire comment choisir son entourage, comment avoir un ami et comment éviter les mauvais entourages ou les mauvaises compagnies. Alors, la Bible dit, à cette même époque, je vis des Juifs. Écoutez, des Juifs. Dis après moi des Juifs. Qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, allons vers le bas, 24. La Bible poursuit. Lisons jusqu'à la fin. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. Dis après moi, parlaient l'asdodien. Dis encore, parlaient l'asdodien. Et la Bible dit, ils ne savaient pas parler les Juifs. Donc c'était des Juifs, mais qui ne savaient plus parler leur langue. Vous imaginez ça? Tu es congolais, mais tu ne sais pas parler français. C'était ça en fait. Tu ne sais pas parler ici, la langue c'est seulement le français. La langue officielle c'est quoi? C'est le français. Ah ok. Kituba, Lingala, tout ça. Donc c'est anormal qu'un Congolais ne sache pas parler Lingala. Oh, c'est vrai? Vous êtes sûr? Ah, ok. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Le verset 25, la Bible dit, 25, je termine là. Je leur fis des réprimandes. Je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Vous imaginez? Je leur arrachais les cheveux. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. La question était, comment les mauvaises fréquentations affectent-elles notre manière de parler? Ce texte répond. Qu'est-ce qui se passait? Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'épouser les autres peuples, mais de s'épouser entre eux. Je donne l'exemple entre les Congolais. Mais il y avait Salomon qui a épousé d'autres peuples, qui a épousé d'autres femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible montre que les Juifs n'arrivaient plus à parler leur langue. Les Juifs, quand tu es Juif, tu dois savoir parler juif. Mais ils ne parlaient plus leur langue à cause de quoi? Du mélange. Ce texte est en train de nous montrer, de répondre à cette question, que les fréquentations, c'est comment les mauvaises fréquentations affectent-elles notre manière de parler, de penser. Ça nous affecte quand on se mélange. Quand tu te mélanges avec les gens qui parlent la langue des Asdodiens, tu parleras asdodien. À force d'écouter les vidéos TikTok, tu ne vois pas que tu parles comme les gens de TikTok. À force de suivre les homosexuels qui font les lives sur TikTok, tu ne vois pas que tu parles comme eux. Je ne sais pas, c'est eux ou elles. À force d'avoir des gens qui ont un mauvais langage, tu ne vois pas que toi aussi tu deviens quelqu'un qui a ce mauvais langage. Le mélange, c'est parmi les choses qui détruisent les bonnes choses, qui influencent notre manière de parler, notre manière d'agir. Et on retrouvait à l'époque des Juifs qui ne savaient pas parler leur langue, des chrétiens qui ne savaient pas parler le langage de la Bible, des chrétiens qui parlent comme des païens, des chrétiens qui font les choses comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement mélangés.
Il ne faut pas dire à ton voisin, il ne faut pas se mélanger avec les païens. À moins que ça soit pour le but de les prêcher. Alléluia. Ta manière de parler va être influencée si tu rencontres des gens qui parlent légèrement. Des gens qui insultent facilement. Des gens qui mentent facilement. Ça va facilement aussi s'abîmer. Alléluia. Les gens qui réfléchissent bizarrement. Et ils réfléchissent toujours les vols, la pornographie, la masturbation. À force d'entendre les gens qui parlent comme ça, toi aussi tu vas commencer à réfléchir comme ça. Sachez que la foi vient de ce qu'on entend. Quand on parle de la foi là, la foi implique la manière aussi de réfléchir et d'agir. Parce que chaque fois où il y a la foi chrétienne, il y a une manière de réfléchir qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Il y a une manière d'agir. Alléluia. Vous êtes avec moi? Voilà. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je m'arrête là. J'ai encore beaucoup de questions. 25. Et puis ici, je ne sais pas, c'est 10. Donc les autres, je répondrai à ça la semaine prochaine pour respecter le temps. On acclame le Seigneur. On va se tenir debout. J'ai envie de continuer à répondre, mais le temps est tellement imparti. Aidez-moi à garder les questions. Merci, excusez-moi pour la main. Je vais prier avec ceux qui ont été touchés par la parole. Tu sais que tu as des mauvaises compagnies et tu commences à te corrompre. Lève ta main, je vais prier avec toi. Je vais prier avec les personnes. Tu sens au-dedans de toi qu'il y a des mauvaises compagnies et qui te corrompent. Lève ta main, nous allons prier. Est-ce qu'on peut avoir les yeux fermés? Lève ta main si tu es là. J'aimerais prier avec toi. Merci, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sincères. Levez la main. Levez la main. Levez la main. Seigneur, je te prie et je viens te confier mes frères et sœurs qui sont ici en ces lieux et à qui tu as parlé, qui ont été sincères en écoutant cette parole et qui veulent se recadrer. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que par ta main puissante, tu puisses ramener quelqu'un sur le droit chemin. Que la parole de ce soir, Seigneur, puisse s'imprégner dans nos cœurs afin de l'appliquer et de marcher selon elle. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous gardes. Comme tu l'as dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, restaure nos mœurs qui commençaient à être influencées négativement. Bénis ces frères et sœurs qui ont été sincères et que l'esprit de cette parole les accompagne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour le Seigneur? Tu étais béni par les questions, tu étais béni par l'exposé. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On va nous apporter les paniers des offrandes, nous allons offrir à Dieu. On va nous apporter les paniers des offrandes et nous allons offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut offrir Dieu en se tenant debout? La chorale peut nous accompagner avec les chants. Est-ce que la jeunesse peut se lever et on va offrir avec Dieu, à Dieu? On peut déjà avancer, s'il vous plaît. Saint-Dieu de louange, Alpha, Oméga, tu es, ton nom est Yeshua. Tu es le même. Je chante Saint-Dieu de louange. Nous allons continuer à donner le panier de DAT. Nous avons notre projet de déménagement et aménagement du temple.
nous allons nous lever aussi pour offrir dans ce panier. C'est aussi, ce projet concerne aussi la jeunesse. Alléluia. Si tu as un enfant, tu vas prendre ton enveloppe, tu vas te lever et venir offrir à Dieu dans ce panier. Tu es le même, saint et digne de louange. Oh, oh. Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Merci pour ces offrandes. Merci pour toutes les personnes qui ont pensé à toi en ce jour. Merci pour ton peuple, merci pour la jeunesse. Bénis-nous davantage financièrement. Je prie que tu puisses nous bénir financièrement afin que prochainement, nous n'avons pas de quoi apporter dans ta maison. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons accueillir les nouveaux venus. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Tu as été invité par un ami. Si tu es là, tu vas simplement élever ta main. Nous allons t'accueillir. Est-ce qu'il y a les nouvelles personnes? Ma soeur là-bas, est-ce que tu peux faire un deuxième jet en te levant? Et nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce que la jeunesse peut bien recevoir notre soeur? Est-ce que ceux qui sont proches d'elle peuvent la recevoir de la manière de la compassion? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. À la fin, ma soeur, ne soyez pas pressée. Vous allez vous mettre de ce côté. Et la soeur Ketia va vous recevoir. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à nos communiqués. Le dimanche, nous allons nous retrouver ici 8h à 10h45 pour notre culte dominical. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Et nous serons encore bénis par notre Père. Alléluia. Et nos programmes de la semaine se présentent comme suite. Chaque mardi, nous avons soirée de prière et de visitation de 17h à 19h. Chaque jeudi, soirée d'édification et d'enseignement de 17h à 19h30. Ce que le papa a dit, cela est très important. D'autres choses, à force d'écouter la parole, ça va partir. Alléluia. Et nous allons nous réunir ici dimanche de 8h à 10h45. Bien-aimés, en ces lieux, après que nous avons les cours d'affermissement, toi et de la jeunesse, tu n'as pas encore commencé les cours d'affermissement. Après le culte, vois le frère Steven pour rentrer en contact avec lui quand les nouvelles classes vont commencer, pour commencer les affermissements. Alléluia. C'est les principes de la maison. Chez nous, avant de servir, tu dois d'abord passer par le cours d'affermissement. C'est très important. Amen. Et l'annonce de la jeunesse, nous allons nous réunir ici le dimanche 10, le samedi 10. Toi qui n'as pas posé ta question, toi qui n'as pas invité, samedi, viens encore. Papa va continuer avec les questions et il va encore nous parler comment éviter et comment mettre d'autres choses. Alléluia. Si je n'ai pas oublié, nous allons nous lever et nous allons appeler papa pour la prière de clôture. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Amen. Alors, la première des choses, je vous ai dit aujourd'hui, retenez le texte de Matthieu 10, 34. Deuxième des choses, après ces cultes, bloquez certains amis. Amen. Dis à ton voisin, il y a des amis à bloquer après ces cultes. Donc, parle à ton voisin. L'une, parle à ta petite voisine. La petite voisine, parle à ta soeur. Donc, premier exercice aujourd'hui, fais le bilan d'abord de qu'est-ce que tes amis t'ont ajouté positivement. S'il n'y a pas, tu bloques certains et puis tu effaces les numéros. Nous travaillons dans la dimension c'est moi qui ai écrit ça dans la Bible. Hein? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on commence par là. Le samedi prochain, je vais poser la question, qui ont bloqué? Qui ont opéré dans la dimension des dépêches? Fermons nos yeux. Merci Seigneur pour ce culte. Merci de nous parler. Merci pour ta présence. Je te confie tous les jeunes en tes mains et je prie pour le culte de demain. Fortifie chacun pour faire son service convenablement. Fortifie-nous également pour cela. Bénis les responsables, les ouvriers et les membres de cette équipe. Et que notre retour soit béni, que la journée de demain soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. On se salue et à demain au culte. Merci. Les nouveaux venus, on va vous recevoir. Donc, je demande à la jeunesse de recevoir les nouveaux. Merci.